Chavarut qui, comme Gauthier, a fait un beau voyage. Le skipper français a remporté aujourd'hui la 2e édition du Vendée Globe. Exploit au quotidien, exploit tout court pour Alain Gauthier, le Benjamin et le vainqueur du Vendée Globe. Bravo pour cette arrivée qui, encore une fois, sous le soleil comme le départ, c'est fantastique. On sait qu'on va être bien accueillis, mais ça dépasse toujours l'entendement et ce à quoi on pensait. Bonjour Alain Gauthier. Bonjour. On se retrouve ici à la base, à Lorient, devant l'IMOCA MACSF, dont vous êtes le team manager, le projet d'Isabelle Joschke. Je vous propose tout d'abord de nous replonger en 1989, Alain, puisque vous faites partie à cette époque des 13 skippers qui vont s'élancer pour une toute nouvelle course, le Vendée Globe Challenge. C'est la naissance d'une course qui va devenir mythique. La question, c'est est-ce que vous aviez conscience à 27 ans, alors que vous êtes le Benjamin de l'épreuve, que vous vous apprêtez à écrire une page de l'histoire de la voile ? Non, bien sûr que non, parce que voilà, il faut se remettre dans le contexte. C'est une nouvelle course, comme il y en a régulièrement dans les calendriers de course au large. Donc ça, c'est une nouvelle course qui est originale, c'est vrai. La course au large n'est pas comme elle l'est aujourd'hui. Donc on est beaucoup d'aventuriers mêlés à des régatiers, bien sûr. C'est un mélange qu'on est, voilà. Et donc on se rend pas compte que ça va devenir une course de légende. Bien sûr que ça, on le sait qu'après. On savait que ce serait une course extrême. Le tour du monde en solitaire sans escale, bien sûr, et sans assistance, bien sûr que c'est automatiquement une course importante, mais de là à ce que ça devienne ce que c'est devenu, non, on ne l'imaginait pas, non. Bon, en tout cas, vous finirez 6e de ce premier Vendée Globe, Alain Gauthier. On va poursuivre cet entretien, mais juste avant, on va se plonger cette fois 3 ans plus tard, en 1992. Vous remportez votre Vendée Globe et on regarde ce résumé en 1 minute chrono. 3 ans après la toute première édition, le deuxième Vendée Globe s'élance le 22 novembre 1992. Ils devaient être 15 au départ, ils ne seront finalement que 14 après la disparition en mer de l'Américain Mike Plant lors de son convoyage vers la côte vendéenne. Une édition endeuillée avant même le départ et qui réserve un accueil difficile à la flotte. Le golfe de Gascogne est déchaîné, les dégâts sont nombreux, mais le futur vainqueur Alain Gauthier fait le dos rond. Le passage du poteau noir est favorable au Lorientais. Sur bagage supérieur, Alain Gauthier prend les commandes et compte 300 000 d'avance sur son poursuivant Bertrand de Broc à l'entame des 40e rugissants. Le 6 février, Gauthier passe le Cap Horn en tête, mais rien n'est encore gagné, sa radio ne fonctionne plus et son poursuivant Philippe Poupon le suit à la trace. Alors que les deux skippers se livrent un duel de haute volée, la victoire se dessine finalement pour Alain Gauthier. Le 11 mars, Poupon démate à 1000 milles nautiques de l'arrivée. Après une 6e place obtenue sur la toute première édition, Alain Gauthier franchit la ligne d'arrivée le lendemain, le 12 mars. Après 110 jours, 2 heures et 22 minutes, il succède à Titouan Lamazou et signe à 30 ans la plus belle ligne de son palmarès. Alain Gauthier, quelle image vous reste en tête ? Quelle image vous a particulièrement marqué de votre Vendée Globe 1992-1993 ? C'est toujours dur de garder une seule image, hein. Alors bien sûr, automatiquement, on pense à l'arrivée. Pourquoi l'arrivée ? Tout simplement parce que quand on monte un projet comme je l'ai monté à l'époque, en très peu de temps par rapport au projet d'aujourd'hui où on monte ça dans 3 ans avant quasiment, là le projet il s'est fait en 1 an. J'avais un sponsor qui ne voulait pas construire un bateau neuf, Generali en l'occurrence, avec qui j'avais fait le premier Vendée. Et donc je savais que pour gagner le deuxième Vendée Globe, il fallait un bateau neuf. Donc du coup je leur ai dit, moi il me faut un bateau neuf. Donc j'ai trouvé un autre partenaire, mais un peu tard. Et du coup on a mis le bateau à l'eau au mois d'août 92. Donc du coup, entre chercher le sponsor, les architectes, construire le bateau, le préparer en très peu de temps et faire le Vendée Globe, c'est un projet très dense. Donc quand vous passez la ligne d'arrivée en vainqueur en plus, là vous avez l'impression que vous avez coché toutes les cases, du choix de l'architecte au choix de l'équipe, parce que l'équipe est essentielle pour préparer un bateau, même si on court en solitaire, on sait que 50% du résultat il est fait avant le départ. Donc voilà, on franchit la ligne d'arrivée, on est heureux bien sûr de gagner, mais on sait que voilà, on a quand même coché beaucoup de cases, mais c'est clair, des images sur 110 jours de mer, on peut en avoir des tonnes, les icebergs qui ont été omniprésents notamment sur cette édition. Alors vous aviez hérité d'un surnom, Alain, celui de maudit branleur, alors pardon pour le terme, mais d'où est venu ce sobriquet ? Je sais pas, j'en ai eu plusieurs, hein, des surnoms. Il y a eu Gogo, il y a eu Lannick, enfin bref. Et maudit branleur, je sais pas, peut-être qu'il faudrait demander à Titouan Lamazou. C'est lui qui vous l'a donné, c'est ça ? Je pense que Lamazou a été un petit peu à l'origine, tout simplement parce que à l'époque, on avait des vacations où tout le monde entendait tout ce que les concurrents se disaient au PC Presse. Alors qu'aujourd'hui, par les téléphones par satellite, c'est pas possible. Le skipper qui discute avec
avec le PC Press, les autres concurrents l'entendent pas. Alors que là, c'était pour nous un rendez-vous génial parce que tous les jours, on savait qu'on allait avoir des news des autres bateaux. Et donc, dans les questions de journalistes qui posaient qu'est-ce que vous écoutez comme musique, etc., de quel sport vous vous intéressez. Moi, j'étais fan de sport auto, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, et notamment d'Ayrton Senna. Et puis, en niveau musical, j'aimais beaucoup Vanessa Paradis qui débutait sa carrière en 89. Je pense que ça faisait 1 an que Joe le Taxi était sorti. Et donc Lamazou, genre un peu intellectuel de gauche, dire ouais voilà, il écoute Paradis, il s'intéresse à la Formule 1, c'est un maudit branleur quoi. Alors c'est vrai que j'étais le plus jeune, j'étais le Benjamin de la course, donc voilà un peu l'histoire. Et après en fait il a changé d'avis quand lors d'une autre vacation plus tard, un journaliste m'a demandé ce que j'étais en train de lire et je lui ai dit là je lis Belle du Seigneur d'Albert Cohen, et là plusieurs jours après Lamazou a dit finalement c'est peut-être pas un si maudit branleur que ça. Cette édition de 1992 elle est aussi marquée par 2 disparitions, celle de Mike Plant et de Nigel Burgess. Vous aurez d'ailleurs un mot pour tous les deux à votre arrivée au Sables d'Olonne. Comment est-ce que ces 2 événements ont marqué votre Vendée Globe, Alain? Alors déjà il faut se remettre dans l'histoire parce que Mike Plant il n'avait pas pris le départ. On a retrouvé son bateau vide pendant que la course était déjà lancée, parce qu'il n'avait pas réussi à rejoindre les Sables d'Olonne en venant des États-Unis. Ça nous avait marqué parce que Mike était un concurrent de la première édition, et on avait aussi fait le Box Challenge, qui était le tour du monde en solitaire avec escale ensemble. Donc ça nous avait fait un gros choc. Et puis pour Nigel, là ça a été un choc différent puisque c'était pendant la course, quasiment le lendemain du départ, dans une tempête dans le golfe de Gascogne, où là on apprend 2-3 jours après que les secours ont récupéré un radeau de survie avec Nigel ou sans Nigel, je ne sais plus trop, mais en tout cas le bateau vide, etc. Donc là ça a été un gros choc. Et là on se pose quand même beaucoup de questions parce que ce n'est que le 2e Vendée Globe, et on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre comme ça 2 navigateurs coup sur coup? Donc bien sûr que ça interpelle et qu'on se pose des questions. Oui. Alain Gauthier, on le sait, ces Vendée Globe, ils se courent sur des IMOCA. Vous avez été à la fondation de cette classe, l'un des pères fondateurs, si on peut dire, avec 3 autres marins de légende, Jean-Luc Vandened, Christophe Auguin et Isabelle Autissier. Quel regard vous portez sur cette classe qui a évolué assez brièvement puisque les années sont passées sur ces 60 pieds? Alors clairement, les années sont passées, la classe a énormément évolué. Le monde de la course au large a progressé, a évolué aussi, s'est professionnalisé. En tout cas, à l'époque, on avait senti ce besoin de créer quelque chose pour discuter avec les organisateurs. Parce que Philippe Gentot n'était pas quelqu'un de facile, Philippe Devilliers non plus. Donc voilà, il fallait qu'on se mobilise pour parler d'une seule voix. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a servi, bien sûr, même si les dialogues ne sont pas toujours évidents parce que ça reste des discussions entre hommes, quelquefois, ou femmes de caractère. Mais en tout cas, c'était de toute façon une belle chose, une bonne chose. Et puis l'IMOCA, on le voit cette année avec 40 bateaux au départ, bien sûr que c'est une réussite. Le 10 novembre prochain, Alain Gauthier, ce sera le départ du 10e Vendée Globe. Alors vous y serez bien sûr en tant que team manager avec Isabelle Yoshke sur MACSF, mais hormis votre skippeuse, est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui retiennent votre attention avant ce départ? Alors, il y en a 40 normalement. Donc Isabelle, c'est vrai qu'on vient de partager cette année ensemble, donc avec des hauts, des bas, parce que voilà, la vie d'un team n'est pas simple tout le temps, en tout cas avec des expériences incroyables, notamment sur le Vendée 2020. Pour ce qui est des concurrents, des 39 autres, j'ai beaucoup d'affection pour Alan, dans lequel je me revois un petit peu, parce qu'il était le Benjamin il y a 8 ans maintenant. Alan Roura, bien sûr, ouais. Il grimpe dans la hiérarchie. Donc bien sûr qu'un Alan Roura, je me revois un petit peu dans son parcours. Et puis sinon, une Violette d'Orange, moi, elle m'impressionne de par sa jeunesse. Et automatiquement, elle me fait un petit peu penser à Hélène, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour préparer le Vendée 2000 Hélène MacArthur, qui, elle, a fait son Vendée Globe à 24 ans, avec un résultat incroyable, comme on le sait, 2e derrière Michel Desjoyaux. Et justement, en amont de ce Vendée Globe, il y a quelqu'un qui avait une question pour vous. C'est Vincent Rioux, le vainqueur de l'édition 2004-2005. Voilà la question de Vincent Rioux.
Ah ouais, mais j'ai pas mes lunettes. Eh ben, bonjour Alain. Une petite question pour toi. Toi, tu as eu la chance d'être au départ du premier Vendée Globe. Et j'aurais voulu savoir, toi qui suis encore le Vendée Globe de près au travers de ta fonction de responsable de projet, est-ce que le Vendée Globe 2024 sera encore toujours une vraie grande aventure comme a pu être le premier Vendée Globe? Ou est-ce que les choses ont vraiment évolué et qu'aujourd'hui, on est plus dans le domaine de la compétition que de l'aventure? Donc ouais, c'est une question qui est intéressante. Bien sûr que, comme on le disait tout à l'heure, le Vendée Globe a beaucoup évolué. La course au large s'est professionnalisée de manière vraiment significative. Je pense qu'en 89, on était des compétiteurs, hein, parce que sur la ligne de départ, vous aviez un Poupon, Lamazou, Folenfant, Loïc Perron, qui n'étaient pas des gens qui étaient là pour faire de la figuration. Certains étaient issus du Figaro, qui était la bonne école déjà. On partait surtout pour l'aventure, parce qu'on allait complètement dans l'inconnu. Donc quelqu'un qui va dans l'inconnu, c'est un aventurier. On était plusieurs à découvrir les mers du Sud, à découvrir des gros bateaux. Enfin bref, beaucoup de choses tout d'un coup. Moi, j'avais 27 ans, donc j'étais un aventurier un peu compétiteur, bien sûr, parce que j'étais issu de la filière de la solitaire du Figaro, mais quand même un aventurier, ce que je me suis considéré assez longtemps. Aujourd'hui, faire le tour du monde, faire le Vendée Globe, c'est une grosse aventure encore, mais l'aspect compétition a pris le pas de manière flagrante. Il y a même des skippers qui, je ne suis pas sûr qu'ils se fassent plaisir à naviguer en solitaire et sur leur bateau. Ils le font aussi par plan de carrière. Donc ça, c'est sans doute un peu dommage. Donc bien sûr que ça a évolué et bien sûr que l'aspect aventurier, il est peut-être valable pour 2 ou 3 concurrents qui partent avec très peu de moyens, etc. Mais sinon, le reste de la flotte, ça reste une grande compétition maintenant qui est magnifique à suivre. Pour terminer cet entretien, Alain Gauthier, une dernière question. Vous qui êtes sensible à la musique, on en a parlé. Quel morceau symbolise le mieux, selon vous, votre aventure, votre histoire sur le Vendée Globe ? Là aussi c'est compliqué parce que j'aime beaucoup la musique, je suis un piètre musicien, vraiment, mais j'adore la musique et la musique en mer se marie vraiment bien avec la manière dont ça se passe à bord. J'avais toujours sur tous mes bateaux des enceintes extérieures pour vraiment avoir de la puissance dehors quand les conditions sont soit calmes, soit un peu dures. Je pense que U2, à l'époque, notamment One, qui a dû sortir un an ou 2 avant, mais c'est vrai que U2 en mer avec un bateau qui va vite, ça envoie. Bon, et bien on se quitte là-dessus. Alors, merci beaucoup Alain Gauthier. Merci à vous.